Bonjour, voici la technique trinôme de la forme ax2 plus bx plus c. On va l'appeler la T2. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir la dernière fois, le dernier vidéo que vous avez visionné, x2 plus bx plus c, qu'on appelle la T1. La seule différence entre les deux, c'est la valeur qu'il y a devant le x2. Dans la T1, il y a toujours un 1 devant notre x2. Tandis que dans notre T2, la valeur qui sera devant notre x2, qu'on appelle A, eh bien, le A est toujours différent. Donc, il est toujours différent de 1. Donc, il peut prendre n'importe quelle valeur, sauf 1. Sinon, on se retrouve avec une méthode T1. Mais le principe est sensiblement le même. Donc, pour cette méthode-là, on a aussi deux conditions. Donc, on a notre condition de somme qui se trouve à être m plus n qui est égal à b, toujours le b que l'on retrouve dans notre trinôme, et m fois n qui est égal cette fois-ci à a fois c. Donc, notre produit sera le produit de a fois c, que l'on retrouve dans notre trinôme, le a ici et le c à cet endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va avoir trouvé notre m et notre n, il va nous permettre d'aller prendre le bx qui se trouve dans notre équation à cet endroit-là et de le défaire, de défaire avec notre m et notre n. On va faire deux autres termes. On va se ramasser avec mx plus mx. Et bx va être égal à mx plus nx. De cette façon, on va se retrouver par la suite avec pas un trinôme, mais maintenant un polynôme dans lequel il y aura 1, 2, 3, 4 termes. Ce qui va pouvoir nous permettre d'aller, avec ces 4 termes-là, faire une mise en évidence double. Alors, je vous montre comment on s'y prend en faisant l'exemple. Donc, on s'en va à droite, placer notre somme qui est toujours la valeur de notre B, et notre produit qui maintenant se trouve à être notre A fois notre C. Donc, mon B dans mon trinôme ici, de mon exemple 1, excusez-moi, est 2x2 plus 5x plus 3. Donc, mon B étant devant la variable x, mon B vaut 5. Et le A fois C, donc je devrais faire 2 fois 3. Donc, mon P devra donner 6. Maintenant, je vais aller trouver mes facteurs. Mes facteurs, c'est 1, 6 et 2 fois 3. Alors, c'est bien évident que 2 fois 3 me donne 6 et que 2 plus 3 me donne
5. Maintenant, c'est ce qui nous permet d'écrire différemment. Vous vous souvenez que notre terme BX, comme j'ai dit précédemment, juste à cet endroit-ci, BX va devenir MX plus NX. Alors, je vais aller l'écrire. Je vais écrire 2x2 plus 2x plus 3x plus 3. Donc, présentement, je me retrouve, j'ai séparé mon plus 3x et mon plus 2x vient à remplacer mon 5x dans mon équation. Donc, je vais être prête à faire ma mise en évidence double puisque j'ai 4 termes. On se rappelle que lorsqu'on fait la division, la mise en évidence double, excusez-moi, on doit regrouper les termes qui ont un PGCD, donc un plus grand commun diviseur. Là, ici, ce que je m'aperçois, c'est que ces deux-là ont un commun diviseur qui se trouve à être 2 et x. Ça serait mon PGCD pour ces deux-là. Pour les deux derniers, ben, mon plus grand diviseur, plus grand commun diviseur, ça se trouve à être 3. Donc, 3 serait mon plus grand commun diviseur. Alors, je vais pouvoir faire ma mise en évidence double, mettre mon 2x ici, ouvrir ma parenthèse et dire qu'à l'intérieur de ma parenthèse, ce que je dois obtenir, c'est 2x2 divisé par 2x. Donc, 2 divisé par 2, ça me donne 1. Et x2 divisé par x, ça me donne x. Ensuite, je prends mon deuxième terme qui est 2x et je fais la même chose. Je fais 2 divisé par 2, ce qui me donne 1. X divisé par x, ça s'annule. Donc, terminé. Je peux valider en regardant si lorsque je redistribue, est-ce que ça me donne mon terme, mes deux termes que j'avais précédemment. Donc, 2x fois x me donne bien 2x2 et 2x fois 1 me donne bien 2x. Alors, parfait, je peux continuer. Donc, lorsque je continue, je place mon 3. Ici, j'ai un 3, j'ai 3. Donc, devant le 3, c'est comme si j'avais mon plus. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est une des erreurs que vous faites assez régulièrement, c'est que vous allez placer le 3 en oubliant le plus. Et si vous oubliez le plus, bien, ça devient plus deux termes et ça ne sera pas une mise en évidence double parce que vous allez avoir un fois entre les deux. Donc, important de bien écrire notre plus. On ouvre notre parenthèse et on fait la même chose que j'ai faite précédemment. Je prends le premier terme, mon 3x, dans les deux termes que j'ai placés ensemble, et je le divise par 3. Il me reste x. Je prends mon deuxième terme, 3, je le divise par 3, et 3 divisé par 3 me donne 1, donc plus 1. Je peux lui aussi valider que 3 fois x me donne bien 3x et que 3 fois 1 me donne 3. Alors, j'ai fait ma première mise en évidence et là, maintenant, je vais aller faire ma deuxième mise en évidence. La deuxième mise en évidence, c'est, je fais une mise en évidence simple sur les deux termes que je viens d'encadrer. Donc, dans ces deux termes-là, j'ai une chose qui est commune. Qu'est-ce qui est commun? J'ai mon x plus 1 et j'ai mon x plus 1 de l'autre côté. Ce qui me permet d'aller écrire, je vais reprendre un autre crayon, ça c'est mon surligneur, ce sera pas long. OK, je vais aller écrire mon x
plus 1 ici, puisque mon x plus 1 se trouve être mon PGCD, donc mon plus grand commun diviseur entre mes deux termes. J'ouvre ma parenthèse et je fais la même chose. Mon premier encadré vert que vous voyez en haut, 2x fois x plus 1, entre parenthèses, divisé par x plus 1, donc j'ai un x plus 1 en haut, un x plus 1 en bas, les deux se simplifient, ce qu'il me reste, c'est 2x. Je fais la même chose avec l'autre, j'ai plus 3 fois x plus 1 que je divise par x plus 1, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 3. Alors, je viens de trouver mes deux facteurs. Je fais quand même une vérification pour être certaine que j'ai je pourrais refaire une distribution pour valider si j'arrive au même trinôme de départ, mais là, présentement, je le ferai pas. Vous pourriez le faire et si vous y arrivez, OK, ça veut dire que vous êtes vraiment correct, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas quelque chose qui est exigé. Ce que vous devez aussi vérifier, c'est est-ce que dans ma première expression ici, j'ai encore quelque chose qui est commun? Donc, dans x plus 1, entre x et 1, est-ce qu'il me reste un plus grand commun diviseur? La réponse est non. Donc, ça veut dire que je ne peux absolument plus rien sortir de cette parenthèse-là, fait qu'elle, elle est terminée. Et là, je fais la même chose de l'autre côté, je valide entre 2x et 3, est-ce qu'il y a un plus grand commun diviseur? La réponse est non. Donc, j'ai bien et bien fini et mon expression qui factorise mon trinôme de départ est x plus 1 et 2x plus 3. Vous avez des exemples ici en dessous qu'on vous laisse essayer. Et ensuite, on vous encourage à aller, pas on vous encourage, mais on vous demande d'aller vous valider dans les notes de cours qui sont complétées sur le portail et prendre en note, dans le fond, les notes sur la T2 et commencer les exercices qui sont dans le plan concernant la T2. Alors, bon travail!